Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Un groupe de plus de 20 partis politiques maliens signataires de la déclaration du 31 mars 2024 a vivement dénoncé la détention prolongée des 11 de leurs leaders. Ces personnalités politiques ont été arrêtées en juin dernier et sont accusées d'atteinte à la sûreté de l'État. Les partis politiques signataires de la déclaration estiment que l'incarcération de ces 11 leaders est injustifiée et entrave le processus de dialogue politique en cours au Mali. Ils appellent à leur libération immédiate. Toujours au pays, le président du Conseil national de la transition, le général des corps d'armée Maliki Diao, offre des panneaux solaires à l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou à hauteur de 28 millions de francs CFA pour le fonctionnement continu de ces services avec la crise énergétique qui sévit. L'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou a bénéficié de panneaux solaires pour alimenter son service d'urgence. Ce geste symbolique est du président du Conseil national de la transition, le général des corps d'armée, Maliki Diao, dont le montant s'élève à 28 millions de francs CFA. Cette initiative vise à renforcer les capacités énergétiques de l'hôpital a été une réalisation possible grâce aux efforts de mobilisation du président de la commission enquête de Beidi Diabaté et de ses compagnons. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a respecté hier au palais de Koulouba une tradition républicaine bien établie dans notre pays en commémorant la journée nationale des pipis célébrant chaque 31 octobre. C'était en présence du Premier ministre Choguel Kourala Maïga, du président du Conseil national de la transition, le général de corps d'armée Maliki Diao et de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré. L'on notait également la présence de la directrice générale de l'Office national des pupilles en République du Mali, Madame Kone Sissi Odile Daouo. Ces orphelins marqués par la douleur d'avoir perdu leurs parents au service de la patrie sont aussi les symboles d'un espoir indéfectible. Ils sont le futur, la promesse d'un Mali fort et digne et souverain, a déclaré la ministre de la Santé et du Développement social. Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a procédé hier jeudi 31 octobre 2024 au lancement de la nouvelle subvention des Gavi pour le renforcement du programme élargi de vaccination qui couvre la période 2023-2027. En effet, les fonds Gavi interviennent en réponse à la demande que le Mali a introduite pour le financement pluriannuel intégrant l'ensemble des soutiens disponibles dans le but de renforcer l'équité dans la vaccination des enfants, un financement qui vient à point nommé selon Madame le ministre de la Santé et du Développement social pour le bien-être de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette quête de bien-être s'explique par le fait que la vaccination est reconnue comme étant le meilleur moyen pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables. Saisissant l'occasion, Madame le ministre a remercié les partenaires au développement et les organisations de la société civile pour leur accompagnement dans l'amélioration de la santé au Mali. Elle a par ailleurs rassuré de l'exécution correcte de ce fonds. Le jeudi 31 octobre 2024, le Conseil national de transition a adopté de nouveaux codes pénals et de procédures pénales, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre la criminalité. Ces textes fruits d'un long processus de réforme s'adaptent aux défis du XXIe siècle
Il offre une réponse moderne aux enjeux de la cybercriminalité et aux mutations de la société. En effet, les anciens codes dépassés ne suffisaient plus à garantir une justice efficace pour renforcer la confiance des citoyens, lutter contre l'insécurité et consolider la paix. Ces nouveaux outils juridiques permettront aux autorités de mieux réprimer les infractions et de garantir un accès équitable à la justice. Les conseils nationaux ont largement approuvé ces textes, marquant ainsi un consensus politique fort. Cette adoption est un signal fort. Le Mali est résolu à bâtir un avenir plus sûr. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kourala Maïga, a reçu le jeudi 31 octobre 2024 la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, conduite par son président Bala Traoré. La rencontre s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Les échanges ont porté sur les réalisations de la nouvelle délégation mise en place en janvier 2024 et sur les projets de perspective entre le 17 janvier et le 8 juillet 2024. Les recettes de la mairie du district de Bamako sont passées de 385 millions de francs CFA à 4 milliards 189 millions de francs CFA, une augmentation exponentielle. Cette dynamique s'inscrit dans la volonté ferme d'assainir et d'embellir la capitale tout en instaurant une gouvernance exemplaire. À présent, l'actualité internationale, la campagne électorale sénégalaise vient de connaître un tournant inquiétant. Le convoi du Premier ministre Ousmane Sonko, candidat aux élections législatives du 17 novembre prochain, a été attaqué, jetant une ombre sur un processus électoral déjà tendu. Ces violences illustrent la montée des tensions politiques dans le pays. C'est lors d'un déplacement à Koungheul que le convoi de Sonko a été pris pour cible. Des individus mal intentionnés ont attaqué les cortèges, blessant plusieurs personnes, dont un proche allié de l'opposant. Cette agression a été largement condamnée sur les réseaux sociaux. Ces violences ne sont malheureusement pas isolées. D'autres incidents similaires ayant visé des adversaires de Sonko ont été rapportés. Ce climat de peur et d'intimidation risque de dissuader les électeurs de participer au scrutin. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Bamako News TV.